Si tu comprends ce processus, aucune habitude ne te résistera. Salut, c'est Calliope et bienvenue sur la chaîne de Blossom into Freedom. À travers mes vidéos, je t'aide à atteindre tes objectifs, développer ton plein potentiel et t'épanouir de manière authentique et alignée. Dans cette deuxième vidéo des essentiels de Blossom, je vais t'expliquer en moins de 5 minutes les 4 étapes à suivre pour créer une nouvelle habitude. Alors, prête à transformer ta vie? Si c'est le cas, fais pause et laisse en commentaire ton émoticône préféré. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Le modèle que je vais te présenter aujourd'hui repose sur le processus en 4 étapes de James Clear, auteur du livre Atomic Habits. Pour créer une habitude, il faut d'abord comprendre comment cela fonctionne. Une habitude est en fait un cycle de 4 étapes qui se répètent à l'infini, d'où le terme habitude. La première étape est le déclencheur. Ce stimulus est à l'origine de l'habitude et se déclenche lorsqu'il repère une récompense potentielle. Face à cette récompense, le déclencheur s'active et la boucle de l'habitude se met en marche. La deuxième étape est le désir. Une fois que le déclencheur a repéré une récompense potentielle, cette partie du cycle génère la motivation. À noter que tu ne désires pas l'action ou l'habitude en elle-même, mais bien le résultat et le changement qui y est associé. Les 2 premières étapes du processus sont claires pour toi? Si oui, laisse-moi en commentaire Blossom, sinon n'hésite pas à me poser toutes tes questions. La 3e étape est la réponse. Il s'agit de l'habitude à proprement parler. Cette action va dépendre de plusieurs paramètres, notamment ta motivation, l'effort que tu es prête à fournir, ainsi que ta capacité à la réaliser. Au plus facile est ton habitude, au plus facilement tu la mettras en place. Finalement, la dernière étape, la récompense. Il s'agit de la raison d'être de ton habitude. Sans cette récompense, tu ne recommenceras pas. La récompense t'apportera satisfaction et cette satisfaction sera enregistrée par ton cerveau comme un indice que cette action est bénéfique et peut être réitérée dans le futur. Attention, la récompense doit être obtenue directement après l'action et y être liée. Sans quoi, ton cerveau ne pourra pas faire un lien entre l'action et la récompense. En résumé, pour mettre en place une nouvelle habitude, il faut suivre 4 étapes. 1. Le déclencheur. 2. Le désir. 3. La réponse. Et 4. La récompense. Sans ces 4 étapes, tu ne pourras pas créer de nouvelles habitudes. Au bout d'un certain moment, ton cerveau aura tellement intégré le lien entre l'action et la récompense que ça deviendra automatique et tu auras créé ton habitude. Si tu comprends ce processus, aucune habitude ne te résistera. Pour illustrer simplement ces 4 étapes, je vais prendre un exemple que je pense beaucoup de personnes reconnaîtront. 1. Le déclencheur. Tu es stressé par un projet au boulot et tu as peur de ne pas tenir les deadlines. 2. Le désir. Tu veux te sentir apaisé, relax et ne plus avoir peur. 3. La réponse. Tu vas t'acheter un chocolat et tu le manges. 4. La récompense. Ton désir de te sentir apaisé et moins stressé est rempli. Tu te sens mieux. Pour l'anecdote, c'est grâce au magnésium contenu dans le chocolat. C'est un anti-stress. Ton cerveau va créer un chemin dans ton esprit avec ces 4 étapes qui sera réutilisé dans le futur quand tu te sentiras stressé. Et au plus tu l'utiliseras, au plus cela deviendra un automatisme dont tu n'as même plus conscience. Tu auras créé une habitude et celle-ci peut-être pas très bonne. Voilà, tu sais maintenant comment créer tes propres habitudes. Si tu veux aller plus loin, je te propose 2 choses. Premièrement, dans l'article correspondant sur le blog, je vais te partager 7 conseils pour aller encore plus loin avec ce processus et t'aider à atteindre toutes tes nouvelles habitudes. Deuxièmement, en 2019, je me lance le challenge de me créer 6 nouvelles habitudes. Oui, que 6. Je sais qu'on a toute envie de transformer notre vie comme par magie en une fois. Cependant, ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc moi, ce que je vais faire et ce que je te propose de suivre avec moi, c'est de me créer une habitude tous les 2 mois. Si tu veux m'accompagner dans ce challenge en 2019, rejoins la tribu de Blossom into Freedom via le lien qui est dans la barre d'infos. Tu recevras tous les 2 mois dans ta boîte mail des conseils et du soutien pour atteindre tes objectifs. Es-tu prête à transformer ta vie en 2019? Like la vidéo si elle t'a plu, laisse en commentaire l'habitude numéro 1 que tu veux réaliser en 2019 et n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. À très vite!